comment donner l'heure? Pour donner l'heure, vous regardez l'horloge. Il y a deux parties. Il y a la partie past et la partie to. Past signifie les minutes qui sont passées. Alright? Ici, o'clock, on a o'clock, qui signifie ici pile. Donc, lorsqu'on vous dit it's 5 o'clock, ça veut dire il est 5 heures 00, c'est-à-dire 5 heures pile. Quelle heure est-il? Il est 5 heures pile. On va vous dire it's 5 o'clock. Lorsque ici, on vous dit it's 5 past. 5, c'est une façon de dire en français qu'il est 5 heures, 5 minutes passées. Donc, ici, en anglais, on commence toujours par donner les minutes qui sont là, les minutes, avant de donner l'heure. Donc, on va dire, it's 5 minutes. Mais on ne prononce pas le mot minute. It's 5 minutes past 5. C'est une façon de dire qu'il est 5 heures, 5 minutes passées. Donc, comme on commence par les minutes, on va dire 5 minutes passées, 5 heures. On inverse. C'est comme si vous faisiez comme ça. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez comme ça. Vous partez de la fin vers le début. Donc, vous voyez, toutes les flèches vont être inversées. Vous lisez de la droite vers la gauche en anglais. On fait de la droite vers la gauche. En français, vous faites tout simplement ici. OK? Lorsqu'on est en français, on va faire de la gauche vers la droite. 5 heures. 5 heures 5. Alright? On lit l'heure. On va vers les minutes. En anglais, on dit ici, 5 minutes passées, 5 heures. Inversez tout simplement. Allez-y dans le sens inverse et vous saurez lire n'importe quelle heure en anglais. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous mettez juste passe et vous inversez. Et étant donné que vous inversez, forcément, vous allez commencer par les minutes. Got it, guys? Donc, essayons maintenant d'inverser. C'est parti. What time is it? It's. Il est 5 heures 10 minutes. On va tout simplement dire it's. On commence à l'inverse. It's 10 past 5. 10 past 5. Donc, ce qui veut dire, il est 5 heures, mais 10 minutes se sont écoulées après 5 heures. D'où 5 heures 10 minutes. Donc, it's 10 minutes past 5. On va dans le sens inverse. What time is it? What time is it here? A quarter past 5. On commence à la fin. On va vers le début. A quarter, 15 minutes passées, 5. Flèche dans le sens inverse. Je crois que c'est en arabe, on lit de gauche, de droite à gauche. Donc, imaginons que vous êtes en train de faire l'arabe, par exemple. Donc, vous allez de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si c'est l'arabe d'ailleurs ou le chinois. Bref, je ne sais pas quelle langue où on commence à écrire l'hébreu, je pense, ou le chinois, de la gauche vers la droite. Dans les commentaires, dites-moi la langue dans laquelle on écrit de droite à gauche. Et vous faites la même technique en anglais, vous saurez donner l'heure. On commence par les minutes, on vient vers l'heure. C'est comme ça, on montre d'abord le temps qui s'est écoulé avant de donner l'heure. What time is it here? Donc, a quarter. Je vais vous expliquer, quarter. Quarter vient du fait que l'horloge est divisée en 4. Vous voyez, les quarts d'heure. Donc, ici, on a a quarter. Donc, c'est un quart d'heure. Deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez? Donc, on a 4 parties. D'où quarter. Donc, ici, on va voir quarter, mais vous verrez, ici, on a quarter. Et ici, c'est la moitié. Et comme c'est la moitié, ici, on va avoir ici half, qui veut dire la moitié. On reviendra dessus tout à l'heure. What time is it here? It's 20 past 5. On commence par la fin. 20, c'est ici. D'accord?
et on vient vers 5. Donc 20 past, 5. Past signifie tout simplement passé. Minute écoulée. Minute écoulée. D'accord? Ensuite, on donne l'heure. Tout simplement. Donc, en anglais, n'oubliez pas, comme on commence par les minutes, on va aller dans le sens inverse. J'ai fait exprès de répéter plusieurs fois de façon à ce que vous compreniez bien. Avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à laisser des commentaires si vous voulez des leçons bien précises ou des explications encore plus claires. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Alright guys? Good. C'est parti. On arrive maintenant ici à la moitié de l'heure. La moitié, on dit half. It half past 5. Et n'oubliez pas, même avec la moitié, il faut inverser. On commence par la fin, on vient au début. Donc, half past 5, ça veut dire qu'il est 5 heures et demi. Demi, c'est la moitié de 60. Alright. Puisqu'il y a 60 minutes, vous divisez en deux, ça vous donne 30 minutes. 30 minutes, c'est et demi. Donc, il est 5 heures et demi. It half past 5. On commence par la fin, on vient vers le début. N'oubliez pas, on commence toujours en anglais par dire les minutes et après on dit l'heure. Donc, les minutes qui se sont écoulées d'abord, il faut les préciser et vous donner l'heure. Mais attention, on est du côté des past, qui veut dire passé. Ce n'est pas le temps qui reste pour passer à l'heure supérieure. Donc, on introduit la deuxième partie qui est ici, de ce côté. Et nous allons parler tout simplement des minutes qui restent pour passer à l'heure supérieure, à l'heure suivante. Et cela, on va faire appel à tout. Tout qui signifie moins. C'est exactement la même technique avec past, mais on va tout simplement passer à l'heure supérieure, c'est-à-dire ici il était 5 heures. On va passer tout simplement à 6 heures. Seulement, il n'est pas encore 6 heures. Il reste des minutes pour qu'on soit à 6 heures. Donc, nous allons parler des minutes qui restent. Et les minutes qui restent nous permettent de mettre to, qui veut dire il est moins 6 heures. Donc, moins 6 heures, moins combien de minutes pour qu'il soit 6 heures? On fait la même technique de droite vers la gauche. Et au lieu de mettre past, on va tout simplement mettre to. Mais c'est la même technique et c'est la même chose. Donc, si vous voulez dire qu'il est ici 6 heures moins 25, vous allez tout simplement, en anglais, ça donne it's 25 to here, to 6. Vous ne pouvez pas dire to et garder le 5 qui est ici. À partir du moment où vous dites to, il faut changer le 5 au chiffre supérieur. Alright, so on continue. What time is it here? What time is it? It's 20 to 6. Ça veut dire, on continue ici. Il est 6 heures. Sorry. Il est 6 heures moins 20. Alright, il est 6 heures moins 20. It's 22 6. Ça dit dans 20 minutes, il sera 6 heures. What time is it here? It's a quarter to 6. Donc, ça veut dire dans 6 minutes, dans 15 minutes, pardon, il sera 6 heures. Il reste 15 minutes pour qu'il soit 6 heures. Donc, c'est une façon de dire, il reste combien de minutes, alright, pour qu'il soit l'heure suivante, pour qu'il soit, pour l'heure suivante. Voilà. C'est une façon de dire dans très peu de temps, il sera 6 heures. Mais pour l'instant, il n'est pas 6 heures. D'où le tout. Moins quelques heures, quelques minutes, et il sera 6 heures. Donc, il est 6 heures moins 10. Vous allez tout simplement commencer par le moins 10 et vous allez venir vers ici. Donc, vous allez dire 10 minutes
to 6. 5 minutes to 6. All right? J'espère que cette leçon a été claire, que vous avez bien compris et que vous n'aurez plus de difficultés à donner dorénavant l'heure en anglais. Maintenant, nous allons passer à la technique française qui consiste à garder l'ordre des phrases et l'ordre des chiffres, exactement comme en français. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer. Ne paniquez pas. Here we go. C'est parti. On vous dit ici quelle heure est-il? Il est 5 heures pile. Vous allez dire it's 5 o'clock. Donc, il est 5 heures pile. 5 heures ici, 5 heures pile. Donc, nous, on garde la même chose en anglais. Vous dites 5 o'clock. Donc, on a gardé l'ordre. Eh bien, vous pouvez faire la même chose pour tous les autres. Il est 5 heures 5. Donc, en technique française, pardon, je mets technique française, que les Anglais connaissent maintenant la technique française. Ils ne se fatiguent plus. Vous voyez, les past, ils ne sont pas obligés de les mettre. Vous pouvez toujours mettre les past. Normalement, moi, j'utilise toujours les past. Mais vous pouvez garder l'ordre, vous pouvez dire 5 à 5. Vous voyez, 5 heures 5. 5h10, 5h10, 5h15, 5h15, 5h20, 5h25, 5h30, 5h30. All right? Et si les to, vous pouvez les ignorer en disant tout simplement it's 5:35. Ici, c'est 35. 5:40, 40. 5:45, 5:50 and 55. Vous voyez? Donc, vous pouvez garder le 5 qui est ici, 5 heures. Vous pouvez garder votre 5 heures et vous rajoutez tout simplement les minutes à la française. Par exemple, 5h05, 5h10, 5h15 et ainsi de suite. Donc, ne vous fatiguez pas si vous ne maîtrisez pas les past ou les to, mais avec l'explication que je viens de vous donner, normalement, les past et les to devraient être du passé pour vous. Vous voyez, quelque chose qui ne va plus vous poser des problèmes. N'hésitez pas à remettre cette vidéo jusqu'à ce que vous compreniez bien. Remettez au début, si vous n'avez pas compris, tournez en boucle et vous verrez. Vous serez incollable. C'était Joël, English Hello, pour vous servir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Take it easy, and see you next time. Ciao. Attention, petit rappel, j'ai failli oublier un détail important. Lorsque vous donnez l'heure, il faut toujours préciser soit le matin, AM, all right, ou l'après-midi, PM, post-meridian, intermeridian. Donc, ici, on est le matin. Donc, lorsque vous donnez l'heure, par exemple, à la française, vous pouvez dire « It's a 5 a.m. » Là, tout le monde sait que vous parlez du matin. Ou « It's a 5 p.m. » Tout le monde sait que vous parlez de l'après-midi. Attention, après midi. All right, post-meridian, intermeridian. All right, donc les Anglais doivent toujours préciser ça parce que nous, en français, on peut dire 17 heures comme 5 heures. Mais si vous avez 17 heures dans la tête, n'oubliez pas, c'est PM. Et si vous avez 5 heures du matin dans la tête, vous avez AM. Ce petit détail, il est à préciser. C'est une obligation. Sinon, confusion, attention, vous risquez de rater des rendez-vous en vous pointant au mauvais moment. Parce que vous n'avez pas fait au détail, attention aux détails. Donc, c'était ce petit détail, je voulais vous rappeler. All right. Mais bon, ça passe vite, on finit par le maîtriser. Take it easy, pour une fois, cette fois-ci, ciao.